Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans le décor de Noël. C'est bientôt Noël. Si jamais je publie ma vidéo avant Noël, je souhaite à tous un vraiment joyeux Noël. Et moi, j'aurai pas mes cadeaux de Noël, ils seront pas là à temps, parce que j'ai pas pris en compte le fait que chez Foxyfix, il fallait compter 50 jours avant l'envoi des carnets, faut quand même pas déconner. Bref, donc je suis un peu fâchée, je les ai pas reçus du coup, je les aurai pas pour Noël, je m'en fous, je suis pas hyper impatiente, mais je trouve quand même que 50 jours c'est un peu gonflé. Alors dans le genre gonflé, vous allez voir ici dans la vidéo que je vais vous montrer, j'en avais discuté avec quelques membres du groupe Midori France, de ce carnet. Je me baladais sur AliExpress et je regardais les carnets en cuir. Pas que je veuille en acheter parce que j'ai fait cette erreur une fois et globalement vous serez toujours déçus, c'est de la très mauvaise qualité. C'est de la camelote, faut quand même être honnête. Alors il y a des choses pour lesquelles on peut avoir de la camelote, mais un beau carnet en cuir c'est quand même dommage. Bref, je me balade sur AliExpress et qu'est-ce que je vois dans la liste de carnets? Un truc qui ressemble mais comme deux gouttes d'eau au Midori, notamment le vert. Moi j'ai le marron. Ok. Et donc, je me dis, oh là là, j'ai un gros doute, je regarde les photos, je me dis, ça, c'est du gros fake. En plus, je suis sûre que les photos, c'est des vrais Midori. Une partie des photos, c'est les vrais Midori. Et en effet, une partie des photos, c'est à mon avis des vrais Midori. Puis ça coûtait pas bien grand chose, je me suis dit, tiens, par curiosité, je vais quand même essayer. Alors je commande, ça arrive très vite. Et ça arrive là-dedans. Je l'ai gardé pour la vidéo parce que je trouvais que ça valait le coup. Et je me suis dit, ma pauvre fille, là, t'es carrément dans l'illégalité en faisant venir un produit comme ça en France. C'est carrément de... Putain, j'arrive pas à me rappeler le nom, désolée pour la vulgarité. J'arrive pas à me rappeler le nom, mais c'est parfaitement illégal. Alors je vais quand même vous montrer pour la forme, et puis on va voir le carnet également. Donc ça arrive là-dedans. Enfin, pas dedans d'ailleurs, ça arrive dans du plastique, puis il y a la pochette à côté pour faire vraiment comme si. Il y a des petits trucs en plus, les petits élastiques. Alors, avec la seule différence en fait, c'est ça. La petite pièce en métal là. Les petits élastiques pour les carnets à l'intérieur, le petit marque-page en plus qu'il n'y a pas dans le Midori. Le petit élastique qu'on peut récupérer évidemment pour le carnet. Et moi, je suis pas contente, alors je l'ai stampé. Je l'ai stampé avec les stamps de Noël. Et j'ai fait ma liste de Noël là-dedans, puis lire à la benne après. Voilà, c'est pas compliqué. Mais en tout cas, j'ai pas été déçue du voyage. C'est-à-dire que vraiment, on a un truc qui est fait comme un fake. À droite, mon Midori, un des tout premiers carnets vraiment dans lesquels j'ai investi. D'ailleurs, hop, vous pouvez voir, Midori Made in Thailand, donc c'est un des premiers. Et c'est une très belle pièce, j'aime beaucoup, c'est simpliste, c'est ce que j'aime aussi. Le cuir est superbe. Aucun problème là-dessus, et puis il vieillit super bien. À ma gauche, le stampé, sur lequel j'ai passé mes nerfs avec des stamps de Noël. Voilà, et j'ai fait ma liste de Noël dedans, parce que ça correspondait à peu près en date, et puis que sinon je m'y retrouve pas, puis au moins comme ça, il était reconnaissable. Voilà, pour pas mélanger mes listes. Alors, donc, on voit le petit clasp, un petit machin, qui est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'est pas écrasé en fait. Ici, ils ont marqué Traveler's Notebook avec un tampon. Donc vraiment le truc qui est fait pour ressembler, mais comme deux gouttes d'eau. À l'intérieur, voilà. Le carnet qui est avec. Je sais pas s'ils ont poussé le vis jusqu'à... Non, ils ont quand même pas mis la première page. Voilà. Mais c'est vraiment une copie quasi conforme. Alors la grosse différence entre les deux, c'est que là on a un cuir qui est riche, qui est vraiment un truc très particulier. Tous les propriétaires de carnet Midori savent de quoi je parle. Et là on a de la merde, qui est manifestement du vrai cuir. Mais alors, c'est à peu près aussi souple que le truc en carton qu'il y a là, quoi. Voilà, c'est à peu près aussi souple. Et c'est vraiment pourri. Alors, quelle est la grosse différence entre les deux, évidemment? Celui-ci coûte 2 à 2 fois et demi moins cher. Alors, évidemment, par rapport à celui-ci, quand moi je l'ai acheté, il coûte à peu près 6 à 7 fois moins cher. Mais franchement, le prix du Midori a vachement baissé. On en a maintenant autour de 35-40 euros. Il n'y a pas à hésiter. N'allez pas acheter ça. C'est vraiment
pourri, ça n'a rien à voir, vous serez déçus, vous ne le garderez pas, c'est pas agréable. Et en plus, c'est du vol, quoi. C'est clairement du vol. Moi, je l'ai commandé vraiment par curiosité pour voir ce qu'il en était. Je ne mettrai pas le lien vers le vendeur. Je pense que je signalerai même peut-être à Midori. Mais franchement, là, on va le voir ici. On voit bien que ça n'a rien à voir. Voilà. Et la sensation qu'on peut avoir avec ce genre de carnet en cuir, c'est juste sans commune mesure avec ça. Ça, c'est pourri, ça. Je vois même pas à qui ça pourrait plaire. Et puis, il y a une deuxième chose. Alors, moi, j'aime pas ça. Les copies comme ça, absolument à l'identique. Et c'est quelque chose qu'avait beaucoup fâché Midori. Et au départ du grand succès qu'a eu Midori, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à fabriquer des carnets type Midori parce que d'abord, ça se faisait depuis longtemps avant que Midori les commercialise, donc il n'y avait pas vraiment de copyright dessus. Là, par contre, c'est un gros vol. Hein. Mais il y a beaucoup de gens qui proposaient quelque chose d'assez identique à ça. Et je comprends la gêne et la colère de Midori, dans un certain sens. Mais on a aujourd'hui beaucoup de fabricants qui proposent des choses originales. Et moi, c'est ça que je cherche en fait. Je cherche la pièce qui va être un peu différente, un petit peu originale. Alors, si on prend des marques comme Chic Sparrow ou Foxy Fix, on va être dans quelque chose qui est assez différent. En termes de qualité, on a des cuirs beaucoup plus exotiques, beaucoup plus sexy, beaucoup plus riches. Des finitions aussi beaucoup plus avancées. Quand on prend un Kilindori de chez Imperfectly Perfect, on a quelque chose qui est une pièce gravée, qui est encore très différente. Quand on va chez The Leather Quill Shop, on a encore quelque chose de différent. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est le petit truc en plus. On prend un X17, on a quelque chose de vraiment superbe. On prend un Rotterfaden, on a quelque chose d'encore totalement différent. Et si on veut un truc qui ressemble à un Midori, il vaut mieux un Midori. Hein. Voilà, et puis moi, j'aime vraiment beaucoup ce carnet, c'est un de ceux que j'utilise le plus, c'est un de mes tout premiers, j'ai jamais pu m'en décrotter. Je l'ai mis de côté un certain temps, mais j'y reviens tout le temps en fait. Et c'est celui qui me sert à faire mes listes quotidiennes. Voilà, donc celui-ci va aller à la benne après les fêtes de Noël, quand j'aurai fini de m'en servir pour me retrouver dans mes cadeaux de Noël. Et donc voilà, et je déconseille fortement, d'abord d'un point de vue légal et ensuite parce que c'est de la merde. Faut quand même être honnête. Voilà. Et donc je l'ai acheté dans la perspective de faire cette vidéo, mais j'ai vraiment hésité à la faire quand même. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je balance le truc direct à la poubelle ou pas? Et je me dis, il vaut mieux quand même le dire clairement. Si vous trouvez ça sur AliExpress, c'est pas légal et c'est pourrave. Voilà. Et puis, joyeuses fêtes si je publie ça avant Noël. Si c'est après, joyeuses fêtes pareil, on s'en fiche. Joyeux Noël à tous.